Henri Lopez, homme politique, écrivain et diplomate congolais, nous a quittés le 2 novembre à l'âge de 86 ans. Il lègue à la littérature africaine une dizaine d'œuvres majeures, composées de poèmes, de nouvelles, de récits et de romans. Comme personne, il a su raconter son Congo natal, son continent et son métissage qui, après avoir été un déchirement, est devenu une source d'enrichissement. Boniface Mangoboussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le compatriote et en votre qualité de critique littéraire, on peut affirmer que vous êtes surtout le meilleur exégète de l'œuvre d'Henri Lopez. Qui était Marie-Joseph Henri Lopez? En tout cas, Henri Lopez est ce qu'on appelle chez nous un carteron. Ses deux parents sont métis. Du côté du Congo-Brazzaville, sa mère vient de la région des Plateaux et donc il a rencontré un commandant, un administrateur colonial qui s'appelle Michel Voultouri, qui venait de la région de Limoges. Ça, c'est du côté de la mère. Du côté du père, sa grand-mère paternelle venait de la région du Bandundu, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Et là, la grand-mère a rencontré un Wallon qui s'appelle Descamps. D'autres disent Deschamps, mais en tout cas, on l'appelle Descamps. Mais il n'a pas reconnu le père d'Henri Lopez. Et donc, le père d'Henri Lopez a pris le nom de sa mère, et qui s'appelait Lopessa. C'est-à-dire, si on traduit littéralement Lingala, ça veut dire le don. Mais quand on amène ce bébé tout blanc au dispensaire ou à l'administration, les colons de l'époque disent qu'il s'appelle Lopez. Et donc, normalement, il devait s'appeler Lopessa, mais pendant la période coloniale, ça a toujours été fréquent. Ils ont déformé le nom, il est devenu Lopez. Et du coup, les gens le prenaient pour un Portugais. Avant d'évoquer sa carrière d'écrivain, un mot sur l'homme politique et le diplomate qui aurait pu briguer la magistrature suprême dans son pays, le Congo, mais qui a su résister aux nombreux appels de ses concitoyens. Ce choix a-t-il toujours été assumé jusqu'au bout et sans regret? Je crois que la politique telle qu'il l'a pratiquée, il a toujours été un homme de consensus, un homme de dialogue. Mais quand on devient un chef d'État, il arrive un moment où on n'est plus un homme de consensus. Et je crois qu'il ne pouvait pas assumer cette fonction-là. Je pense qu'il faisait partie de ces hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des hauts commis de l'État, dont le pays a besoin, justement pour établir les ponts. C'était un homme des ponts. Ça ne pouvait pas être un homme des clans. Or, quand on veut être un chef d'État, dans un premier temps, il faut être un homme de clan. Mais lui n'avait pas de clan. Son métissage faisait que c'était un homme de compromis, de dialogue. Et je crois que tous les gouvernants au Congo l'ont utilisé à dessein parce qu'il savait aplanir. C'était un homme courtois et donc il respectait aussi l'autre. Un humaniste. Un humaniste, vraiment. J'ai toujours pensé qu'il aurait pu vivre au XVIIIe siècle parce qu'il aimait l'art de la conversation. L'échange. Et je pense que quand on est un homme... Et puis, ce n'était pas un grand orateur, je crois que ce n'était pas un tribun. Je crois qu'il n'aurait pas pu assumer cela. Quels sont les 3 mots qui, à vos yeux, caractérisent le mieux l'écriture d'Henri Lopez? Belle question. Je dirais d'abord l'humour, c'est très important, l'érotisme et l'élégance. Je crois que ces 3 mots-là. Ils vont ensemble d'ailleurs. Ils se complètent. Ils se complètent, exactement. Et ça, c'est très, très important parce que il faut savoir qu'on était un pays marxiste. Moi qui ai fait des études à Leningrad, je sais ce que ça veut dire être un pays marxiste. Il y a vraiment 2 piliers. C'est d'abord l'économie triennale et quinquennale. Ça, c'est du point de vue économique et surtout du point de vue intellectuel, culturel, c'est le réalisme socialiste, c'est-à-dire créer un homme nouveau. Et cet homme nouveau, il faut lui donner des héros positifs. Or, Henri Lopez, il n'a pas succombé à cela.
Dès qu'il publiait son premier roman, il y a de l'insolence, son premier recueil de nouvelles tribaliques, il y a de l'insolence, il y a de l'irrespect, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'érotisme aussi. Et donc, quelque part, il a aidé à l'éclosion des talents, parce qu'on était toujours surpris, surtout nous les jeunes, on se dit, c'est pas possible, ce monsieur, c'est quand même un Premier ministre, comment il peut décrire aussi des scènes aussi érotiques, il peut avoir autant d'autodérision, parce qu'il se mettait en scène lui-même, et parfois il se moquait de lui. Et surtout l'érotisme. L'érotisme a été vraiment un élément très important. Dans un premier temps, les gens disaient c'est la pornographie, mais non, c'était l'érotisme. Et je pense que quand on a lu Henri Lopez au Congo, quand on arrive à Paris, on va au musée d'Orsay, on n'est pas très choqué en regardant L'origine du monde ou bien Olympia de Manet. Je pense qu'il nous a préparés à cela. De ce point de vue, je lui suis infiniment reconnaissant. Alors, ce fils de Poto était né à Léopoldville, sur la rive gauche du fleuve Congo. Et il était également un trait d'union entre ces deux Congos. D'ailleurs, vous le rappeliez par sa naissance, par ses origines. Et les femmes ont toujours été ses héroïnes principales dans tous ses romans. Y a-t-il une explication ? Oui, parce que déjà, je vous l'ai dit, Lopessa, c'est le nom de sa mère, de sa grand-mère paternelle, le nom Lopez dont il hérite. Il a été séparé très tôt de son père, très tôt, et il a grandi avec sa mère, qu'il a eue très jeune, pratiquement sa grande sœur. Et sa mère, il faut savoir que pendant la période coloniale, les métis, c'était pratiquement un petit clan. Et donc, il a toujours grandi au milieu de ces métis. D'ailleurs, il est dit je pense, dans le lycée Le Flamboyant, où il dit, en ce temps-là, toutes les métisses des deux rives étaient mes tantes. Et donc, il a toujours été élevé par des femmes fortes, par sa mère, par sa grand-mère maternelle. À qui il consacre d'ailleurs un livre, Ma grand-mère Bantou, avec qui ils ont beaucoup discuté la colonisation, où sa grand-mère disait, ben non, tu n'es pas un enfant, parce que quand on est jeune, on est parfois violent, on traite toujours les parents des métis ce bordel, et sa grand-mère disait non, c'était une histoire d'amour. C'est vrai que c'était une histoire d'amour, la mère de Lopez a été reconnue, et donc il a eu beaucoup d'échanges avec les femmes, moins avec les hommes. Surtout son père, il n'a pratiquement pas eu d'échange avec son père. Chercheurs d'Afrique et le lys et le flamboyant marquent un tournant dans l'œuvre d'Henri Lopez. C'est vrai. Les héros baroques sont en quête de leur identité et on a le sentiment que c'est un effet miroir pour celui dont le métissage a toujours été un déchirement. Mm-hmm. Oui, il a beaucoup souffert. Je me souviens un jour, quand on déjeunait avec lui, il me disait tu sais, avant d'écrire, j'ai longuement hésité. J'ai voulu prendre un pseudonyme parce que c'était la période de la lutte contre le colonialisme, de la FIANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire française. Et à un moment, après, je me suis dit non, j'assume. Je vais signer Lopez. Donc, le métissage a toujours été un déchirement. Mais je pense qu'il a été honnête. C'est-à-dire que quand il était au Congo, homme politique, plongé dans le quotidien, il a décrit l'Afrique présente. Et à partir du moment où il arrive à l'UNESCO, il se propose d'interroger son métissage. Et je pense que ça a été... J'ai trouvé toujours cette démarche très juste. Parce que, n'étant plus au Congo, il lui était très difficile d'avoir un regard critique sur la société. Et à partir du moment où il s'est retrouvé à l'UNESCO, il a commencé à regarder son nombril, dans le bon sens du terme, ses origines, et surtout, la question du métissage le taraudait parce qu'il voulait être, comment dire, un précurseur. Vous savez, dans la littérature, dans l'art, dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours besoin d'un référent. On s'identifie. Et Lopez pensait qu'il pouvait ouvrir, vu sa notoriété, la voie aux futurs métis africains, qui puissent assumer cela. De ce point de vue, il a réussi son pari. Henri Lopez disait qu'écrire était une façon de se soigner pour lui. N'était-elle pas plutôt un exutoire pour se détacher de la politique, lui qui a été le Premier ministre d'un président à la tête
d'un Congo marxiste, Oui, Marien Ngouabi. oui, oui. Il faut savoir que la période marxiste au Congo était une période très, très, très violente. Lui, c'est un rescapé et beaucoup ont laissé leur peau. Et je pense que l'écriture l'a vraiment aidé. Ça a été vraiment une écriture. Là, je partage votre point de vue. Quelque part, il disait qu'il écrit pour se soigner. Et oui, ça l'a aidé à faire de la politique. Ça l'a aidé vraiment à faire de la politique. Et il y tenait, il y tenait. D'ailleurs, ce qui est beau, d'ailleurs, Kidi Bébé l'a aussi remarqué dans l'article qu'il a consacré à Tribalique, c'est-à-dire de Tribalique jusqu'au dernier roman de Lopez, il y a toujours des personnages qui lisent ou qui proposent toujours écrire. Le livre, d'ailleurs, il disait que la lecture était une prière. Je pense que c'est une formule juste, oui. Ça l'a beaucoup aidé. Et puis il y a le dernier roman, hein, Oui. le dernier récit plus Oui. exactement, Oui. Il est déjà Il est demain, déjà demain, oui. écrit au soir de sa vie avec des questionnements sur son vieil âge, comme son grand âge, il Oui, c'est disait ça. d'ailleurs. Ouais. Oui, oui, parce que justement, il fallait d'abord qu'il écrive ce récit pour ses enfants, ses petits-enfants, et surtout aussi pour son métissage. Il fallait revenir et il a écrit surtout parce qu'il a découvert son grand-père très très tard, en 2017. Son grand-père s'appelait Vulturi. Mais à l'époque, même si son grand-père avait reconnu sa mère, à l'époque coloniale, les autorités coloniales demandaient même aux colons qui avaient reconnu leurs enfants de modifier l'orthographe. D'autant plus que son grand-père, il n'a jamais caché d'ailleurs à sa grand-mère, son grand-père était déjà marié. Avait une autre famille avait une en autre famille Europe. déjà en Europe. Et donc, le Vulturi de son grand-père s'écrivait V-O-U-L-T-O-U-R-Y. Le Vulturi, le nom de la mère de Lopez, V-U-L-T-U-R-I. Donc c'est le même nom, mais ce n'est pas le même orthographe. Et donc du coup, longtemps, la grand-mère et la mère de Lopez a pensé toujours qu'ils étaient corses. Ce n'est que plus tard, et c'est la littérature, ce n'est pas la littérature qu'il a découvert ses origines. C'est une arrière-petite fille de Vulturi qui elle-même avait eu un enfant métis avec un Guyanais qu'il a abandonné, qui a lu Le Chercheur d'Afrique. Je crois que c'est même son grand-père qui a lu Le Chercheur d'Afrique. C'est par ce détour-là qu'il contacte à l'époque la Galerie et Librairie du Congo, parce qu'il savait que Lopez devait être au salon. Et c'est comme ça qu'il obtient le courriel de Lopez et écrit un mail à Lopez. Et il découvre en 2017 qui était son grand-père. Ça a été un choc. Et c'est vrai qu'il fallait écrire après ce récit-là. Il fallait raconter, il est déjà demain. Ouais, c'est ça. Henri Lopez était également le parolier de deux hymnes connus par tous les jeunes Congolais de votre génération. Ataozali, Même si tu fais, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, et Les Trois Glorieuses. Henri Lopez, le patriote, malgré la distance, était passionnément habité par le Congo. Ah oui. Il y a une formule de Tchekaya Otamsi à l'époque. Lopez était au Congo, Tchekaya Otamsi était à l'UNESCO, il lui disait tu habites le Congo m'habite, parce que ça a été vraiment l'obsession. C'est le Congo. On l'appelait Lopez à l'époque, quand on était jeune, à l'époque où l'autre rive était le Zaïre, on l'appelait un Zaïko. Zaïko, c'est le nom d'un orchestre en RDC, mais lui-même, il incarne vraiment le Zaïko. Vous savez, le père de Lopez habitait un village non loin de Kinshasa qui s'appelle Maluku. Et de l'autre côté du Congo-Brazzaville, il y a le même village qui s'appelle Maluku. Et il disait toujours Maluku Lopez, pour distinguer le Maluku du Congo-Brazzaville. Et ça a été quelqu'un qui a vraiment porté la vie littéraire au Congo. Pour tous ceux qui lisent, par exemple, La vie et demie de Sonila Boutancy, vous verrez que Lopez est l'un des dédicataires du livre et il dit, Henri Lopez aussi, puisqu'en fin de compte, je n'ai su qu'écrire son livre. En fin de compte, Lopez écrirait Le Pleurer rire. Il était déjà connu, célèbre. Sonila Boutancy était encore un inconnu. Il est allé le voir pour lui dire s'il peut lui faire des critiques.
Et quand Sonny Laboutansi lit Le Pleurer-Rigues, c'est vraiment le coup de foudre. Et il écrit, comment on appelle, La vie est d'Émile, qui est devenu, dans les années 80, le livre de référence à la littérature. Donc ça a été quelqu'un qui a accompagné, il a préfacé beaucoup d'auteurs, il a préfacé Ndébéka, Jean-Blaise Bilombo, Sonny Laboutansi lui-même. Oui, ça a été un acteur capital de la vie culturelle au Congo. Alors, s'il y avait un dernier mot à dire sur Henri Lopez, qu'est-ce que vous retiendrez de lui? Son élégance. C'est un mot très important, son élégance, vraiment dans le sens large du terme. C'est un homme très élégant et courtois. Et donc, il dialoguait facilement avec la jeune génération. Nous l'appelions, quand il arrivait en littérature, on l'appelait Henri. Moi, j'avais du mal, parce qu'il avait pratiquement l'âge de ma mère. Non, tu m'appelles Henri. Boniface Mongombusa, merci. Merci beaucoup.